Like a professionnel, comme on dirait. Bon, déjà, vous m'entendez apparemment. C'est déjà pas mal. J'ai une idée fantastique. Je m'étais dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler d'un truc que j'ai à vous montrer en démo sur une machine précise sur laquelle, normalement, j'ai pas tous mes réglages OBS. Mais a priori, le stream a démarré, donc il doit avoir n'importe quel nom. Je vais aller voir ça quand même. Hop. On va aller mettre à jour le nom du stream quand même. Parce que je peux même pas faire de chat en fait. Je sais même pas quel décalage il y a entre les deux. Non mais j'ai assuré aujourd'hui. Like a boss. Alors modifier les infos du stream. Hop. Oui, oui, c'est pas encore le bon nom, je sais. Je suis en train de le changer là. Merci Steph. Ce titre ne peut pas être conforme à la politique de modération de Twitch. Ah, je sais pourquoi. Ah, vous allez vous marrer. Allez, et si je fais comme ça? Yes. Donc j'ai changé le titre du stream. A priori, vous m'entendez en audio, vous pouvez me confirmer dans le chat. Je suis en train d'essayer de vous répondre dans le chat, mais j'ai un énorme souci. Alors, tac, tac. Je vous raconte tout. Je vous avais promis des cascades, mais je pensais pas faire des cascades tout de suite quand même. Hop. Tac. Allez, Authenticator, hop. Ah, j'ai la totale. Bougez pas, je vous explique tout. Like Pro. Alors. Est-ce que là ça marche? C'est un bazar, messieurs, dames. Du coup, je dois avoir les stream information maintenant. Yes, c'était ça. Ok. Donc je reprends. Je vais essayer de toute façon derrière. Donc vu comme ça a démarré, je pense que la cascade va être d'ampleur dans la minute qui va venir. J'ai un truc à vous montrer, mais j'avais tout testé et paramétré sur le Mac Mini. Et ah, mon délire est toujours en biais. Ouais, mais tu sais, ça va pas changer ça, hein. Ça va pas changer parce que si je dis pas de bêtises... Ouais, je peux faire comme ça. Voilà. Vous êtes un peu plus satisfait. Mais sachez qu'il n'est pas droit au mur, c'est la caméra qui est de travers. Mais s'il n'y avait plus que ça. Ah oui, je me vois en plus là dans le truc, je me vois mieux là. Ça marche. Ah, vous avez un délai aujourd'hui. Ouais, ouais, je vois que j'ai fait pire. Et du coup, encore plus. Bref. Euh, du coup, j'ai lancé OBS sur une machine où il y avait rien de configuré, mais il y avait quand même ce que je voulais vous montrer. Alors j'ai dit j'y vais. Donc là, normalement, à la main, comme un barbare, je peux normalement. Hop, si je vais là. Ça, je vais le déplacer. Ah non, mais du vrai professionnel comme on les aime. Donc ça, c'est bon. Ok. Et donc, j'ai créé à la volée voilà, tout ce que je suis censé avoir sur la machine, hein. Donc les backups, tout ça, ça a servi à rien. Et voilà, entièrement bruité à la bouche. Donc il va falloir que je diminue cette fenêtre-là, voilà, parce que j'ai plus toute ma capture habituelle, voilà, hop. Euh, Pardon. Donc ça sera tout à la main aujourd'hui, hein, parce que pareil, le Stream Deck, il n'y a rien de configuré.
C'est exactement, je suis le Rémi Julien de Twitch, cascade en live. Mais normalement, vous voyez au moins mon Firefox. Donc on va essayer de faire comme ça, puis on verra pour finir les réglages. De toute façon, comme j'ai passé mon week-end... on va commencer dans l'ordre. J'espère que le week-end s'est bien passé pour vous, ainsi que les semaines précédentes. Comme j'ai bien assuré, j'ai 2 replays de retard, 174, 175. Donc j'ai téléchargé les vidéos tout à l'heure, donc je vais m'en occuper. Et puis ben voilà, au lieu de préparer mon setup, mettre le deuxième écran comme j'avais prévu, j'ai dû changer une VMC, ce que je ne vous conseille pas quand vous l'avez jamais fait. Et que c'est dans une maison où visiblement les artisans ont oublié qu'il y avait le mot art dans artisan. Et c'était vraiment n'importe quoi. Ce que j'ai découvert en termes de gaines, c'était n'importe quoi. Bref, pas terrible les gaines en métal, je vous déconseille, faites des raccords souples, c'est quand même plus sympa. Et du coup, ben voilà, j'avais pas fait mon setup, j'ai juste eu le temps hier de checker ce que je vais vous montrer. Donc normalement ça, il devrait y avoir un truc qui fonctionne, on va voir. Je sais même pas si l'iPhone qui me sert d'habitude, j'ai pas pris le pied, donc voilà, on va se démerder, voilà. Donc c'est sans les mains. De toute façon, c'est une semaine particulière pour moi, parce que c'est la semaine où j'enchaîne entre 2 entreprises, donc jeudi, je dirai au revoir à OVH, et vendredi, bonjour à Tataiku. Donc c'est une semaine un peu spéciale. Il faut que j'appelle cet après-midi pour bien réserver l'endroit que je veux réserver pour mon pot de départ, parce qu'il faut quand même pas plaisanter, il faut faire ça sérieusement. Et ce que je vous partage à l'écran, pendant que Stéphane pleure des larmes de crocodile, lui la star internationale maintenant. Et c'est une suite en fait à... Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'être à Twintech, moi c'était le cas. Et un de mes talks fait beaucoup d'historique. Dans les deux, en fait, il y a de l'historique, mais que ce soit celui sur les langages avec Goose ou celui sur les interfaces dans le terminal, je fais pas mal d'explications, et notamment, je parle des cartes perforées. Eh bien, nous avons ce très cher Yougli, comme on dit sur Twitter, sur X, qui est passé au speaker dinner me donner des cartes perforées. Et comme ça, j'ai pu les montrer dans le talk, et je trouve ça super bien. Et en plus, derrière, il a trouvé des photos de la machine à confetti, comme il dit, qui permet de perforer les cartes. Donc, hop, voilà, ça... Je sais même pas comment ça s'utilise exactement, mais voilà. J'ai un exemple de la machine qui sert à ça. Je vais essayer de sauvegarder les photos. Du coup, voilà, il y avait 2 photos dans son tweet. C'était une machine de chez Honeywell Bull en l'occurrence. Donc une machine visiblement électrique puisqu'elle est alimentée, mais voilà, je ne saurais pas vous dire le fonctionnement exact de la machine, je ne saurais pas vous le donner. Mais voilà, je remercie encore une fois Yug pour les cartes perforées que j'ai conservées, que je montrerai dorénavant à chaque fois que je donnerai ce talk, notamment à des Vox, elles seront avec moi ces cartes. Ça m'a fait super plaisir. Et puis hop, grâce au montage entièrement bruité à la bouche, je vais revenir à peu près plein écran. Voilà. Et du coup, j'étais aussi au speed entre midi et 2. Je sais pas si Olivier a fait son émission, et j'ai pas l'impression. Mais je sais qu'il y a un sujet, je suis sûr à peu près qu'il l'aura abordé. C'est... il se trouve que j'ai appris ce week-end que j'étais un demeuré comme environ 38 millions de personnes, je crois, en France à peu près. Ce qui représente la population de joueuses et de joueurs de plus de 25 ans. Donc voilà, sachez que quelqu'un dont je ne donnerai même pas le nom, tellement c'est même pas la peine de lui faire quoi que ce soit en termes de visibilité. Mais vous savez tous de qui je parle. Et il s'est permis d'expliquer que les gens qui jouaient à des jeux vidéo étaient des demeurés, que après 25 ans, de toute façon, si on jouait encore, c'était vraiment on souillait son âme. Alors ça parlera à tous ceux qui ont vécu les années 80, où il y avait ce genre de croisade, et j'utilise le mot croisade à bon escient, puisque c'était généralement des associations un peu borderline et très intégristes niveau catho qui venaient faire une charge sur les jeux vidéo. Je pense qu'on est à nouveau sur le même genre de type, et qui finançait accessoirement. Donc là, sur C8, vous savez très bien qui finance cette magnifique non-chaîne de non-télévision, de non-journalistes.
Et donc le type, eh ben, il parle d'un truc qu'il ne connaît pas. Donc je, je, je pense que le type qui commence en disant de toute façon je ne vous respecte pas, et puis qui vous traite de demeurer dans la foulée, bon bah c'est pas grave. Il avait peur d'avoir de la haine sur les réseaux sociaux, mais j'ai même pas de la haine, j'ai même pas de la peine. C'est voilà, je peux pas m'exprimer mieux, hein, c'est que je vous dise. Euh, J'aurais bien dit qu'il fasse ses devoirs et qu'il étudie le sujet avant d'en parler, mais je pense qu'il a des casseroles gigantesques. Voilà, exactement, merci Guillaume. Une vidéo de lui avec une autre personne en Corée. Hein, je pense que ce qu'il a dit sur les jeux vidéo n'est pas sa priorité. Je pense qu'il devrait déjà s'acheter une âme, puisqu'il a l'air de dire qu'on souille notre âme avec les jeux vidéo. Je pense que je n'ai jamais eu, et j'espère que je n'aurai jamais le genre de propos qu'il a eu sur les femmes. C'est juste une horreur. Donc j'espère qu'il va se retrouver en tôle, hein, parce que c'est ce qu'il mérite pour cet aspect-là. Bon, pour les jeux vidéo, j'en ai rien à foutre. J'ai grandi en me faisant cracher dessus à cause du métal, des jeux vidéo et des jeux de rôle, donc ça va pas changer maintenant. Et ben écoute, Philippe, je vois que t'as loupé un truc, je te dirai ça, mais c'est pas bien difficile de chercher jeux vidéo demeuré et C8 et tu sauras, tu sauras. Donc voilà, j'ai réussi à pas m'énerver en parlant, ce qui est pour moi un exploit, parce que ça m'a vraiment gonflé quand j'ai entendu ça, c'était vraiment le retour. Le retour des années 80 dans le plus ridicule de ce qu'on peut imaginer. Meilleur conseil, j'ai vu plein de petites vidéos de réaction à ça d'ailleurs, qui s'énervaient pas spécialement, à part lui dire bonjour, et qui lui expliquait qu'en fait il aurait peut-être dû effectivement, plus jeune, fréquenter le monde des jeux vidéo, ça leur aurait peut-être permis de construire un être humain à part entière, plus équilibré. Donc voilà, voilà, hein, on va pas en faire plus que ça là-dessus. Je vais tout de suite, tac, alors il faut que je refasse ma petite cascade à la main. Quand le setup n'est pas complet, il n'est pas complet, et je me suis trompé de merde. Il faut que je clique sur le bon truc, c'est ça? Ouais, yes. Toujours entièrement animé à la main et à la bouche. Je vais vous reparler de la Mexcam de Cipid, ou Cypid, je sais pas comment il prononce exactement, je m'en excuse. Et quand je vous l'avais montré, quand je l'avais reçu, ça avait été la déception, parce que ça avait l'air de fonctionner la partie qui était en embarqué, mais impossible d'installer leur outil avec des messages improbables, avec des réponses qui ont mis longtemps à venir. Et là, il s'est écoulé quelques mois, et visiblement, alors j'allais dire nouveau firmware, mais vous allez voir que c'est un peu plus qu'un firmware, puisque, alors peut-être que, voilà, on n'est pas en train de parler de microcontrôleur, mais c'est un CPU avec un RISC-V. Je ne saurais le comparer à rien, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça permet de faire tourner il y a un petit Linux qui tourne, et ça permet d'utiliser un petit peu les librairies qu'ils ont fournies et des modèles existants. Je ne sais pas s'ils en parlent dans le software écosystème peut-être. Donc Mexpi, c'est le SDK Python, avec l'API qui permet de manipuler l'accélération matérielle qui est présente sur la carte. Je vais vous la montrer de toute façon juste dans la foulée, cette jolie carte. Et ce qui ne marchait pas et qui était quand même la porte d'interaction la plus intéressante, c'était MexVision, leur outil qui permet d'avoir une preview, d'avoir... Alors ils annonçaient du graphical programming, je ne suis pas allé voir s'il y avait ça, mais en tout cas on peut interagir. On peut interagir avec la carte, et derrière, là je vais pas trop creuser, mais c'est là où je pense qu'ils cherchent à faire de la valeur, c'est proposer ce qu'ils appellent le Mex Hub, qui va permettre d'avoir une plateforme où vous allez pouvoir entraîner des modèles, partager des modèles, ce qui est un classique dans cet univers-là aujourd'hui, de proposer ce genre de ressources, et puis une espèce de petit App Store que je n'ai pas regardé encore non plus, et qui permet d'avoir des petites applications que vous pouvez partager ensuite. Donc ce qu'on va faire sans plus attendre, c'est que je vais faire une cascade en direct, une de plus. Aujourd'hui, je fais que ça. Je vais aller chercher ce qui me permet de fixer l'iPhone. Alors, normalement, vous m'entendez encore. C'est pas gagné, je vous le dis. Ah là là, cette absence de professionnalisme, je vous jure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas.
c'est pas mal ça. Tiens. Ah si, le voilà. Hop. Hop. Bon, histoire que vous vous foutiez un peu de ma gueule, je vais tout faire. Hop. Que vous voyez bien la catastrophe. Et puis après, je vous mettrai l'image. Donc c'est mon... Ceux qui ont vu le talk sur TinyGo reconnaîtront ce gadget, c'est ce que j'utilise en ce moment. J'ai reçu mon pied à côté, donc je vais faire des tests avec, dès que je pourrai. Hop, donc là vous avez la magnifique petite fixation. Hop, je vais fixer ça sur le côté que je puisse vous montrer en même temps qu'on cause. Donc là la caméra a bougé dans tous les sens, elle est toujours posée sur mon écran en équilibre sur le bureau. Ne omissez pas. Autant préparer qu'une émission culinaire de Maïté. Bah, je vous promets qu'il y aura un petit peu moins de violence. Et là, c'est la grande surprise, c'est... Est-ce que je vais réussir? Parce que j'ai peut-être fait ça pour rien. Alors, attendez, je lance. Je suis pas sûr d'avoir fait le partage nécessaire. Hop. Tac. Est-ce que je vais réussir à choper l'iPhone? Ice Cube caméra, yes. Au pire, je ferai comme ça. Sauf que, voilà, ça arrive. Allez. Ouais, ça marche moyennement. De toute façon, vous allez tout avoir en direct aujourd'hui. Hein. Je vous fais la totale. Hein. Tac, on va passer par époque. Comme à l'ancien temps, époque cam. Ici, à vous les studios. C'est Elgato. Le caméra hub. Yes. On va y arriver. Bon, j'ai déjà un truc qui fonctionne. C'est déjà pas si mal. Ensuite, je vais... Hop. Si je fais comme ça, je vais pouvoir vous partager cette caméra maintenant. Est-ce qu'il va l'avoir? Hop, une source de capture. Ah, ou alors je peux faire comme ça? Ça marche ça? Non, évidemment. Et le gâteau virtuel caméra. Pas terrible, hein? J'ai tellement de choses encore à apprendre, je vous le dis. C'est ce qui fait tout le charme, me direz-vous. Ouais. Bon, et bien, quand je dis qu'on va faire à l'ancienne, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Ouais, il faut que je mette un peu d'Armagnac. Il faut que je fasse de l'Armagnac, tu as raison. Je vais donc, hop, normalement diminuer ça. Et c'était pas ça. Donc ça c'est celle-là, voilà, super. Je vous jure, setup sans les mains. Hop. Donc on revient là-dessus. Et je vais basculer... Oh putain, ça va être le yo-yo. Là, je vous épargne rien aujourd'hui. Hein. Après, vous le savez, hein. Vous savez que c'est comme ça que ça marche. Hein. Et après, il va falloir que je nettoie tout ce merdier. Alors... Hop, application capture. Elgato. C'est pas sympa ça. Caméra hub. Yes. Ça fera l'affaire. Si, si, je vous assure, ça va faire l'affaire. Hop. Donc. Voici la Mixcam. Donc c'est la page hein, que évidemment je n'ai pas copié. Donc ce qui est bien c'est que je peux copier le lien dans la fenêtre derrière, ça vous met pas le bazar. J'ai eu le retour des menus corrects au fait dans OBS, que je n'avais plus depuis un moment. Donc je vous mets le lien sur la page matos.
vais quand même vérifier ce que je suis en train de vous montrer que oui, voilà. Donc, tiens, je vais vous faire ce petit plaisir si ça veut. Mais je crois que j'avais déjà fait le coup et que j'avais pas réussi. Je crois que le film, ah si, là. Eh ben dis donc. C'est ça le problème d'avoir des gros doigts. Un petit câble pour attraper le bout de film plastique. Yes, viens là. Je vais faire un peu d'ASMR? Non. Pas déconner. Du coup, vous avez un petit écran déjà bien utilisable, comme vous allez le constater. Sur la partie là, de ce côté à l'avant, vous avez en fait toute la carte qui est en dérivé chez eux. Ça doit s'appeler les cartes Litchi, toutes les cartes où ils font leurs expérimentations en risque 5. Il y a juste un connecteur, je suis peut-être pas bien centré, voilà. Un connecteur USB-C. Vous voyez là, il y a le petit lien pour avoir cette jolie petite caméra, voilà, avec un petit cabuchon de protection. Et là, on le verra pas parce que c'est à l'intérieur. Il faut... ouais, c'est ici. En accédant par ici, en fait, on peut le démonter et accéder à une carte SD qui est encore à l'intérieur, qui va contenir l'OS, en fait. Donc c'est ça que j'ai flashé hier et qui fonctionne. Donc si je vous connecte ça, hop, on va enlever. Voilà, donc là il y a un petit écran de boot. Et ça va démarrer avec l'ensemble des applications disponibles de base. Donc il y a la partie settings pour rajouter vos settings, notamment de Wi-Fi. Tac. Donc si je vais sur l'application AI Classifier, je crois que c'est celle que j'avais montrée l'autre fois déjà. Mais là, ça va être difficile. Je vais essayer de faire dans l'autre sens. Je vais essayer de me mettre plus près possible pour que vous ayez une vue. Voilà. Et voilà, on voit. Voilà, il sait qu'il a identifié une souris. Si je me décale là, non, ouais, ça va. Si, voilà, il voit qu'il a vu un clavier. Enfin bref, il y a déjà un modèle avec de la reconnaissance, avec quelques stats en haut d'indication de comment tout ça fonctionne. Et vous avez comme ça, donc l'écran est tactile, hein, un tas de petites applications. Faut que je regarde, il y a une partie aussi audio que j'ai pas encore pu utiliser. Alors la partie OCR, qu'est-ce que je peux montrer? Hop. Alors vas-y, mets les coups dans la caméra, Thierry, il n'y en a pas assez. Voilà, si je vous montre. C'est compliqué de filmer les deux en même temps. Il faut que je sois sur la bonne distance pour qu'il fasse la mise au point. On voit qu'il identifie des mots. Voilà, donc il y a tout le SDK d'OCR derrière. Et je pense, monsieur Mathieu, que... Non, pardon, c'est Philippe qui pose des questions. Je pense qu'il est possible de faire un peu de fine-tuning et lui apprendre à reconnaître des sangliers, il n'y a pas de raison. Je suis là, je sais même plus ce que c'est le desktop monitor. Ah non, ça marche pas, ok. C'est... voilà, il cherche par défaut à se connecter à si vous ne changez pas les settings, il cherche à se connecter à un serveur local de MexVision pour être capable de vous diffuser plein de choses. Bref, ça c'est pas très grave. Hop, on va revenir là. Et surtout, je vais revenir sur... Je ne sais plus ce que je vous montre. On va recacher ça temporairement. Ça c'est ma tête. Là, on va passer sur... Hop, les settings. C'est à l'ancienne, là, de tous taper dans OBS au fur et à mesure, sur un seul écran, que vous envoyez juste un bout, l'autre bout, il y a un petit bout d'OBS dans un coin. C'est pratique, le panoramique, pour ça. Et je voulais vous montrer MexVision. Voilà. Tac. Du coup, il faut que j'aille sur MexVision, sinon ça ne vous parlera à rien. D'accord. Bah, quand on parle de sanglier, ouais, t'es quand même un peu monsieur sanglier. Ouais, je sens que ça va te plaire. Alors, le problème, c'est que moi, ça m'empêche de voir ce que vous dites en même temps. Donc, je vais réduire un peu ça. Voilà. Et je sais pas si je peux zoomer un peu. Ouais, yes. Donc, vous voyez, c'est un environnement... alors, je pense que là, il est
pas connecté, voilà. Je vais lui dire de... Alors, il y a plusieurs façons de se connecter, hein. Là, je suis sur une connexion Wi-Fi, mais sinon, il y a aussi moyen de paramétrer en USB. C'est Sylvain pour la caméra des sangliers, je suis d'accord, mais du coup, lui, il a déjà une caméra, c'est pour que tu en aies une à toi. Donc là, on est censé être connecté. Je vous avoue que hier, j'ai pas trouvé le fameux mode. Alors, il y a, justement, tac, on peut se connecter. Voilà. Il y a un file system, hein. Vous voyez? Donc, non, LL, je crois qu'il n'y est pas. Ouais. Il n'y a pas l'alias par défaut, mais voilà, vous avez... je vais agrandir un peu. Voilà. Tac. Donc vous avez un Linux, hein, qui tourne. Il faudrait regarder sur la page. Je vous l'ai partagé tout à l'heure. Est-ce qu'il précise tac. Non, là comme ça. Je vais vous donner la base qui est utilisée derrière. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas quelle est la base Linux qui est utilisée derrière. En tout cas, c'est sûr que c'est un Linux. C'est pas mal le mode applicatif. Là, je peux passer d'une appli à l'autre sans que vous perdiez ce qu'il y a sur l'écran. C'est pas mal. Alors, pourquoi il me montre pas? Ouais, c'est tatatin. Je vais vous montrer le code qui fonctionne parce que ça j'en ai testé hier, donc je sais que ça tourne bien. Il doit y avoir quelque part là le mode qui permet de visualiser. Bon, bref. Vous pouvez quand même accéder à votre file system, par exemple si vous avez besoin de récupérer des images que vous avez analysées ou des choses comme ça, pour déposer certains modèles. Donc il y en a déjà présents. C'est des modèles qui sont bien sûr réduits. Je vais voir les caractéristiques exactes. Depuis hier soir, ça fonctionne. Donc maintenant, je vais pouvoir regarder exactement quel type de modèle ils utilisent, hein, et ce qui tourne réellement. Il y a du YOLO V8, il y a pas mal de petites choses. Donc je vais voir comment on crée ces formats-là. Et puis on essaiera de s'amuser avec tout ça. Vous avez d'origine un tas de petits exemples. Ouais, ça va commencer à être compliqué de faire la multicascade. Si je fais ça. Tac, je peux peut-être vous mettre celui-ci. Je vais le réduire un peu. On va essayer de cumuler les choses, hein. On va essayer de tout vous montrer. Voilà. Alors, nous avons toc ici la carte. Si je vais par exemple dans les exemples, donc il y a le classifier, il y en a plusieurs sortes, hein. Il y a même du YOLO V11. Ah, c'est rigolo, ça j'avais pas vu hier. Ah oui, ça c'est pour détecter les formes. Donc si je le zoome un petit peu là, ouais, c'est caché derrière la fenêtre quand même, c'est pas terrible. On va essayer de faire les deux comme ça. Donc en fait, vous avez déjà dans le SDK des outils qui vous aident à manipuler les modèles. Donc là, c'est la partie qui s'appelle NN dans la librairie MEX qui est fournie. Et par exemple, vous pouvez lui dire où se trouve, par exemple, un modèle YOLO 11. Et avec, vous avez un objet qui permet de récupérer. Donc il y a un exemple aussi qui permet de faire comme un petit appareil photo, si vous voulez, hein, qui accède à un objet caméra qui va facilement récupérer en fait l'image. Et derrière, un autre objet qui représente l'écran, le display. Et la boucle, tout ce qu'elle fait, c'est elle va regarder ce qu'il y a sur le... C'est un peu l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, mais avec un YOLO V11 ce coup-ci. Et une fois qu'elle a capturé une image, elle va faire de la détection dessus, et puis afficher les labels et les box de détection dessus. Et donc là, tout en bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, je peux lancer l'outil. Voilà. Ensuite, je vous remets voilà, la visu. Voilà, moi ça commence à être casse-gueule à jongler, hein, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à avoir un setup d'aplomb avant de démarrer. Donc là, vous voyez, c'est l'exemple de tout à l'heure. Si je lui mets là, voilà, il y a le temps de la faire la mise au point, on voit qu'il chope
le rectangle qui correspond à la souris. Mouse. Et puis là, il est en train de détecter laptop. Oui, je suis à la limite de la... Donc il voit quand même... ouais, ça y est, mouse à 80... presque entre 88 et 93%. Donc voilà, vous avez déjà toute l'application qui tourne sur un... Alors c'est un petit... certes un CPU, mais c'est un petit CPU, donc je trouve que c'est pas mal. Toc. Outre les exemples de pur, vous avez de l'OpenCV, vous avez du streaming, on vous explique comment marche le touchscreen. Vous pouvez également, il y a de quoi rajouter en fait des périphériques supplémentaires, notamment il faut que je me procure, mais j'en ai un je crois quelque part, juste que je le branche, pour ajouter la partie audio avec le micro, qui permet d'avoir aussi des modèles audio. Donc ça m'intéresse pas mal d'avoir quelque chose qui marche. Sur la partie réseau, je ne l'ai pas utilisé. On peut carrément faire tourner un petit serveur Flask, donc pourquoi pas. Ça, c'est l'ancienne version, donc ils vous mettent des exemples avec l'ancienne version. On vous montre un petit peu l'interface. Et voilà, dans les trucs basiques, après, je sais pas, qu'est-ce qui... comment tracer des rectangles avec des informations. Est-ce que ça marche? Hop, je vais couper l'autre application, je vais remettre l'ops. Voilà. Oui, c'est aller vite et vite. Ok, super. J'ai pas eu le temps. Mais il n'y a pas de display en fait. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils créent des rectangles, c'est bien, et ils oublient de nous l'afficher sur l'interface. C'est dans la partie GUI ça. Donc voilà, vous avez toutes ces belles... Alors des exemples. Allez dans Vision Touchscreen, d'accord. Donc en plus c'est réorganisé. Vision Touchscreen. Ah voilà, c'est un peu plus complet déjà. Voilà. Donc, hop, c'est pas évident, mais en haut à gauche, vous avez un petit symbole avec le texte Exit, hop, qui permet de quitter le programme. Donc ça vous fait une base d'utilisation de l'écran tactile. Tartatin, ouais, tartatin comme dirait Renaud. Voilà, je vais essayer de pas me foutre ça dans le nez non plus. Je récupère mon téléphone sans me casser la gueule. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai fait assez de bêtises pour aujourd'hui? Donc je vous ai tout fait sans les mains, hein, comme dirait l'autre. Mais ça m'apprendra à setuper à temps ce que j'avais dit que je ferais en setup. Donc là j'ai fait des scènes à l'arrache qu'il va me falloir évidemment effacer pour pouvoir récupérer ce que j'avais sur l'autre machine. Il faut que je me dépêche de récupérer tout ça d'ailleurs comme config. Je l'avais fait l'autre fois mais ça n'avait pas marché donc il faut que je recommence. J'avais fait une mauvaise manip. Tac, pour se quitter dans la joie, la bonne humeur et ma grosse tête. Voilà. Ben voilà, on a réussi à se faire un live 176 avec une config tout à la mimine et tout en live. Donc ça, je pensais que ça planterait plus que ça. Ça aurait pu être pire. Donc oui, j'ai reçu... bon, ça sert à rien que je vous le montre, mais un pied... c'est un pied photo avec un contrepoids qui me permettra de mettre la caméra sur le côté. Là où je vais rajouter le petit meuble de rangement. Donc voilà, ça prend, on va dire, bonne tournure. Je ne vous dis pas à lundi prochain d'ailleurs, puisque j'aurai la chance de commencer mon travail. Je vous ferai des petits messages. Je vous ai même pas mis... Ah mais j'ai pas le... Ça va pas marcher ça. Eh oui. J'allais dire, je vous ai pas mis le message, mais c'est normal. Si je récupère dans ma config du Stream Deck... Ouais, yes. Je vous le mets quand même ici. Toc. Ça c'est le Discord, si vous voulez venir papoter, je vous donnerai un peu des nouvelles de où je me retrouve lundi prochain, et ainsi de suite. Non, et je n'ai rien vu chez Adafruit, j'ai pas regardé leur actualité du tout là. J'ai eu quelques news lors de mon petit déplacement perso en Angleterre. Je suis pas sûr que ça aille dans la bonne direction. Je verrai, j'irai à la vraie pêche, à encore plus d'infos précises, avant de taper un bon rentre des familles, on verra. Mais voilà,
Je pense que ça ronronne un peu et que maintenant il joue plus le rôle qu'il jouait il y a quelques années, en résumé, si je pouvais dire ça. Mais je suis pas allé voir en tout cas. Je suis pas du tout allé voir et j'aime pas ce qu'ils font autour des nouvelles puces Raspberry, les RP2040 et autres. Voilà, en résumé. Je vous donnerai plus de détails quand j'aurai bossé mon sujet proprement pour terminer là-dessus, non pas comme une certaine personne qui traite les gens qui jouent aux jeux vidéo à plus de 25 ans de demeurer. Salut, le demeuré vous fait la bise, vous souhaite une excellente semaine et je vous tiendrai au courant sur le Discord et sur les réseaux sociaux. Semaine prochaine, c'est sûr que c'est mort, je ne pourrai pas faire de live. Celle d'après, je ne sais pas encore si je suis à Lyon ou sur Paris. Donc je vous dirai ça. Et en attendant, je n'ai pas la petite image de fin de séquence, ou alors je l'ai cachée quelque part. Non, on va laisser tomber comme ça. Et passez une excellente semaine. Et bye bye à toutes et à tous. Ciao, ciao.